tous et j'espère que vous allez tous très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je voulais voir un petit peu où se situe votre autre. Que se passe-t-il pour lui actuellement? Qu'est-ce qu'il vit? Comment il ressent les situations qu'il vit? Ce qu'il ressent pour vous aussi. Donc, pour ne pas vous influencer dans votre choix de cartes, j'ai mis 3 pochettes identiques. Il y a juste les couleurs qui changent. Et donc, j'ai mis les pochettes à l'intérieur. Donc, ici, vous avez la pochette rouge dorée. Ici, la pochette bleue et dorée aussi. Et ici, la pochette rose et dorée. Voilà, donc, concentrez-vous bien sur votre autre. Fermez les yeux. Respirez calmement, prenez une grande inspiration. Visualisez le visage de cette personne. Idéalement, vous devez la connaître, ok? Donc, quand on dit votre autre, donc c'est la personne que vous avez dans votre cœur. Quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, quelqu'un que vous avez déjà rencontré, même si vous n'avez pas eu de relation avec cette personne. Donc, concentrez-vous, prenez le temps que vous avez besoin pour vous concentrer sur votre autre. Et choisissez, laissez-vous guider par un des 3 tas. Alors, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Je tenais aussi à souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne, à vous tous qui commentez mes vidéos, qui me mettez des likes. Donc, je vous remercie sincèrement, ça me fait chaud au cœur. De voir que vous prenez la peine de mettre un petit commentaire et ce que vous avez pensé des vidéos. Donc, j'arrête de discuter. On va passer tout de suite au tas numéro 1, donc à la pochette rouge. Donc, pour les autres, n'hésitez pas à avancer ou à laisser sur pause le temps de vous concentrer. Donc, ça, c'est la troisième. Ça, c'est la deuxième. Ok, alors... Je vais sortir les cartes et on va voir. Donc, je laisse la pochette ici pour ceux qui bougent dans la vidéo pour pouvoir vous repérer. Alors, pour vous ici, j'ai l'impression que votre autre est certainement tenu par des engagements, a peut-être des enfants, a peut-être des engagements, il est peut-être engagé avec quelqu'un actuellement. C'est peut-être quelqu'un qui est apparu dans votre vie, ça vous a complètement chamboulé, mais j'ai l'impression qu'il est reparti, qu'il vous laisse sans nouvelles. Il est comme si il refusait de voir ce lien. Pour vous, ce lien c'est un lien important, c'est un lien peut-être sacré, c'est quelque chose de très important pour vous, et vous avez l'impression qu'il refuse de voir cette réalité. En tout cas, il refuse de le dire. Mais je pense que vous savez, ou vous pensez plutôt, intérieurement, qu'il est conscient de ce lien. Ici, j'ai une notion de sacrifice. J'ai l'impression que vous avez patienté longtemps le retour de cette personne. S'il est en silence, s'il a pris de la distance par rapport à vous, il est possible que vous ayez patienté longtemps le retour de cette personne. Parce que vous avez cru en la construction de quelque chose. Vous avez cru qu'il était possible de construire quelque chose avec lui, qu'il était possible de mettre en place, de vivre une relation sérieuse et durable avec cette personne. Pourtant, on me dit ici que on vous demande à vous ici, et non pas à lui, on vous demande à vous de peser le pour et le contre de cette relation, de voir si c'est une relation qui est bonne pour vous. Est-ce que vous n'êtes pas rentré dans une attente malsaine pour vous? Est-ce que vous n'êtes pas...
cette relation, à la base, était peut-être magnifique, mais ça en devient toxique parce qu'il y a une notion d'attente et lui refuse de voir certaines choses. Il est peut-être engagé de son côté, mais en tout cas, c'est une situation où je sens que vous, qui êtes dans l'attente, vous ne savez pas faire grand-chose parce que vous ne savez pas communiquer, vous ne savez pas communiquer avec lui, vous ne savez pas lui exprimer des choses, il refuse de voir. Il refuse peut-être des rendez-vous que vous lui proposez, il repousse des explications, des discussions, il essaye d'échapper, mais je vois ici que vous vivez ça vraiment comme un sacrifice, c'est douloureux pour vous, c'est pénible, c'est long. Et pourtant, je vois que vous avez nourri beaucoup d'espoir dans cette relation. Donc, on vous dit ici de peut-être faire attention. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais pour certains qui se reconnaissent dans ce que j'ai dit, moi ici, je vois un homme qui est engagé. Un homme ou une femme, bien sûr, qui est engagé avec des enfants. Ou quelqu'un qui ne se laisse pas approcher facilement, quelqu'un qui refuse de voir le lien auquel vous croyez. D'accord? Donc, je ne peux pas généraliser. Vous n'êtes pas tous dans une relation sacrée. OK? Mais le lien auquel vous croyez. On me dit ici que l'attente a été très longue pour vous. On vous dit, voilà, faites peut-être attention parce que ça peut être toxique pour vous. Ça peut devenir nocif pour vous. Dans le sens où ça peut vous empêcher de vivre d'autres choses qui peuvent être belles dans votre vie. Ne vous bloquez pas sur cette personne. On vous dit bien ici que il y a des enfants. Il y a une notion d'enfant dans cette relation. Donc, les enfants jouent un rôle important dans cette relation que vous vivez avec cette personne, que ce soit de votre côté ou du sien. On vous dit que la méditation apporte des réponses à vos questions. Donc, je pense que intérieurement, vous avez peut-être les réponses. Peut-être que vous vous êtes déjà dit plusieurs fois, bon, ben, cette personne ne veut pas s'engager, il faut que j'avance. Je crois qu'intérieurement, vous savez, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Non pas que ce soit toxique, nocif, mais c'est malsain dans le sens où la personne n'est pas réceptive. Pour le moment, peut-être que ça va évoluer. En tout cas, c'est ce que les cartes me montrent là, maintenant. Et on nous dit ici, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Ben, c'est exactement ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, ne restez pas bloqué dans les énergies de cette personne. Comme on vous dit ici, lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Si cette personne ne veut pas de vous actuellement, ne veut pas d'engagement stable avec vous, n'est pas clair avec vous, ne perdez pas de temps. La vie est trop précieuse. On vous demande de suivre le mouvement, laisser couler. Peut-être un travail de lâcher prise ici. Et peut-être qu'en lâchant prise, les énergies seront plus fluides et vous donnerez envie à cette personne de revenir. Ne lui montrez pas autant d'attachement. Et vous serez surpris de là où la vie vous mène, là où ce mouvement va vous mener. Je ne dis pas que cette personne ne viendra pas, d'accord? Qu'on soit bien d'accord. On est en guidance générale. Je dis ce que je vois juste qu'il y a une attente, quelque chose de lourd et de pénible pour vous, avec une notion de sacrifice. Voilà, pour vous qui avez choisi la pochette rouge, j'espère que ce tirage vous a parlé. Il n'est pas négatif, il n'est pas positif, c'est juste les énergies qui vous disent, voilà, prenez soin de vous pendant cette période où il n'y a peut-être pas de contact avec votre autre. Occupez-vous de vous, faites des projets pour vous. Ne restez pas dans l'attente de cette personne. Cette personne a des choses à régler. Et vous aussi de votre côté.
Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire si oui ou non ça correspond à votre situation. Et voilà, n'hésitez pas à me mettre un pouce si vous avez apprécié et à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Alors, on va passer au tas numéro 2 qui était, j'espère que je ne les ai pas mélangés, qui était la pochette bleue. Alors, la pochette bleue. J'ai mis des grandes cartes dans des petites pochettes. Voilà, j'avais vraiment envie d'utiliser mes pochettes. Donc ici, pour vous. Ok. Alors, ici, je me concentre un petit peu. Alors, je pense ici que votre autre a un petit peu joué avec vous. Pas dans le sens négatif, mais à profiter d'une situation, à jouer. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, c'est quelqu'un qui sait, il ou elle sait qu'elle dégage beaucoup de charme, qu'elle a beaucoup d'attraction. Il y a beaucoup d'attraction, beaucoup de belles paroles, de mélodies, de moments de douceur ici. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui... j'ai l'impression que vous connaissez cette personne depuis longtemps parce que j'ai le cycle des saisons ici. J'ai quelque chose qui a une énergie avec votre autre qui avance avec le temps, quelque chose qui avance avec le temps, mais j'ai l'impression que cette personne a profité de quelque chose. Vous verrez comment ça vous parle. Hein. C'est pas forcément négatif, mais je crois que c'est quelqu'un qui sait utiliser les mots. C'est quelqu'un qui sait vous rassurer. C'est quelqu'un qui sait. C'est quelqu'un qui vous connaît très bien, pour moi. Et moi, je vois que vous, de votre côté, vous avez beaucoup prié. Vous avez beaucoup prié. Vous avez mis beaucoup de lumière sur ce lien. Vous avez pris vraiment conscience. Vous avez laissé de l'espace à l'autre. Vous avez fait un travail de lâcher prise ici. Il est fait. J'ai l'impression que vous êtes en plein dans ce travail de lâcher prise. Vous êtes conscient que l'autre a besoin de temps. J'ai l'impression que vous êtes conscient ou consciente de tout ce qui se joue autour de vous et votre autre. Il y a un travail de lâcher prise qui a été fait ou qui est fait actuellement. Donc, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est à faire. J'ai une notion de réussite ici. Donc, comme s'il y a des épreuves qui ont été dépassées dans votre relation. Vous avez dépassé des épreuves. Je pense que c'est vous qui avez dépassé ces épreuves. Vous avez eu beaucoup de sagesse, beaucoup de discernement par rapport à ce que votre autre, les épreuves par lesquelles votre autre devait passer. Vous avez patienté, mais pas non plus. C'était pas une attente lourde et pénible. C'était une attente pleine de sagesse, pleine de respect par rapport à ce que l'autre doit franchir comme étape. Je vous vois apporter beaucoup de lumière dans cette relation. Et on me dit ici que tout ce que vous avez envoyé comme positif dans cette relation va porter ses fruits. On vous dit de ne pas arrêter, ne perdez pas espoir en si bon chemin. Ok, j'ai l'impression que le plus gros du chemin est parcouru ici. Je vais voir ce qu'on nous dit ici. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc on vous dit ici, et c'est bien de me reprendre parce que j'ai dit, ne vous lâchez pas en si bon chemin. N'abandonnez pas en si bon chemin. Et au moment où je l'ai dit, je me suis dit non, c'est trop dangereux ce que je dis puisqu'on est en guidance générale. Certaines personnes peuvent s'identifier à ça alors que ce n'est pas bon pour elles. Donc, je reprends ce que j'ai dit.
Avec les cartes que j'ai ici, on me montre que vous avez suffisamment de sagesse, suffisamment de connaissances. Vous connaissez suffisamment votre autre pour savoir si oui ou non c'est une bonne chose pour vous. On vous dit donc que vous avez toujours le pouvoir de dire non. Si vous voyez que cette personne a joué avec vous et qu'elle a réussi à atteindre ses objectifs, vous pouvez toujours dire non et dire voilà, je n'accepte pas ça. On me dit ici que vous êtes très intuitif ou intuitive. Vous gardez le contrôle de cette situation. En fait, c'est vous, même si vous ne le remarquez pas, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais c'est vous qui avez le contrôle de cette relation par les intentions que vous lui envoyez, par les énergies que vous lui envoyez, par les prières, les pensées positives que vous lui envoyez. Vous avez beaucoup de pouvoir dans cette relation et pour d'autres, il est possible que vous repreniez le pouvoir dans une relation où la personne a trop joué avec vous depuis trop longtemps. Vous a peut-être manipulé. Et dans ce cas, on vous dit que vous reprenez votre pouvoir. N'arrêtez pas, pour ceux qui ont commencé dans cette démarche peut-être, qui ont décidé de s'éloigner d'une personne qui était peut-être un peu manipulatrice, qui s'était jouée de vous, comme je disais. On vous dit continuez, n'arrêtez pas, vous avez le pouvoir, vous avez tout entre vos mains. Donc, deux cas de figure comme je les ai décrits ici. Très beau tirage, que ce soit dans un cas comme dans l'autre. Ok, ben voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. À partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. Et à me mettre un petit pouce si vous avez aimé. Voilà, je vous dis à bientôt, mes amis de la pochette bleue. Alors, on va passer au tirage de la pochette rose. Donc, pour ceux qui ont choisi la pochette rose, elle est magnifique. Alors, donc pour vous, je la mets ici, comme ça, vous pouvez vous repérer. Donc ici, nous avons ok. Alors. On me dit ici que votre autre actuellement, il est peut-être pas très bien. Il est peut-être blessé. Il est peut-être... j'ai la carte de la tromperie qui est sortie ici. J'ai l'impression que votre autre n'était pas disponible. Donc, il y avait une situation de tierce ici. Je ressens très fort un lien sacré ici, dans ce tirage. Je ne sais pas encore vous dire pourquoi, je le verrai certainement. Bon, ici j'ai les racines, mais c'est pas pour ça. Je ressens un lien sacré pour autre chose, je pense. Je verrai au fur et à mesure du tirage. Je vois ici que votre hôte, la personne que vous avez dans votre cœur, était peut-être en couple, ou est en couple actuellement, ou vit toujours dans l'énergie d'un ex ou d'une ex, ok? Donc, être en couple ou vivre dans l'énergie d'une ex ou d'un ex, c'est pareil pour moi. Les énergies s'entremêlent. Ici, on voit qu'il y a pas mal de souffrances en lien avec de la tromperie. Peut-être que cette personne a été trompée, a été trahie. Alors, cette personne a de vraies blessures intérieures, de vraies difficultés, peut-être à refaire confiance, peut-être à se réengager dans une relation. Mais pourtant, j'ai l'impression qu'il ou elle vous a ouvert son cœur, vous a parlé de cette douleur ou va le faire. Parce que cette personne a besoin d'aide. Cette personne va demander de l'aide. Cette personne est dans cette situation. Elle est seule face à ses douleurs et pour moi, elle va accepter la main que vous lui tendez. J'ai l'impression que vous êtes un peu le confident ou la confidente ici.
par rapport à cette personne, par rapport à votre autre. Vous avez peut-être la position d'ami, soit la position d'ami, soit l'amant ou la maîtresse, mais complice, qui comprend, qui accepte, qui aide, qui accompagne. Voilà. Donc, vous verrez un petit peu comment vous vous identifiez. Ici, je crois que c'était nécessaire pour votre hôte de passer par ça, d'aller jusqu'au bout de l'expérience qu'il vit actuellement, qu'il ou qu'elle vit actuellement. C'était important d'aller jusqu'au bout, parce que ça lui a permis de se rendre compte à quel point votre lien, votre relation, lui était profitable. De voir la qualité de votre lien, la qualité de votre relation, que ce soit, comme j'ai dit, amant, maîtresse, ami, collègue, d'accord? Donc, vous n'aviez pas le titre, vous n'étiez pas la personne officielle de votre autre, pour moi. Et vous l'avez aidé, vous l'avez accompagné, ou c'est ce qui arrive, ok? Pour moi, il y a une prise de conscience il y a une prise de conscience de ce lien avec vous. Il y a un passage qui est en train de se faire. J'ai l'impression que vous passez à un autre palier dans votre relation. J'ai l'impression que si vous étiez amis, vous deviendrez amant. Si vous étiez amant, vous deviendrez la personne officielle. J'ai l'impression qu'il y a un passage, une élévation. Pas une élévation, mais comme un passage. Ici, avec la porte, c'est une nouvelle direction. Il y a quelque chose qui change suite à une prise de conscience. Il y aura des échanges par rapport à ce lien. Peut-être que vous allez discuter du fait que vous êtes persuadé d'être dans un lien âme sœur, flamme jumelle, ou quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment la prise de conscience, se rendre compte que ce n'est pas une simple relation. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et ici, on nous dit unité, la carte unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Oh, c'est magnifique, regardez, je viens de faire le lien. Et, oh zut, les pauvres des tas précédents, je ne leur ai pas montré la carte de l'oracle des amoureux. Bon, c'est pas grave. Alors, ici, cette carte-là nous parle d'unité. Et on nous dit, je répète le message, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et regardez, nous avons ici les relations profitables. Vous êtes la pièce manquante à l'unité de votre autre. Regardez comment, je vous ai dit comment se sent votre autre au début. Voyez ce vase. Dans le reflet du miroir, il est entier, il est impeccable. Tandis que, en réalité, il est brisé. Il lui manque des pièces. Et donc, cette carte confirme bien les pièces manquantes à son unité. C'est vous, la pièce manquante. Pour que cette personne soit complètement, se sente entière. C'est comme si quand vous êtes ensemble, vous ne formez qu'un avec la carte de l'unité. Donc pour moi ici, je ressens vraiment, comme je disais, une relation sacrée. Une relation où il y a beaucoup de respect, où vous savez qu'il faut accompagner l'autre dans ses difficultés. Et vous savez que il reviendra vers vous, même si parfois, à cause de ce qu'il vit, il prend de la distance. Mais pour moi, c'est pas volontaire, c'est pas calculé, c'est pas fait exprès. C'est pas dans le but de s'éloigner de vous, c'est simplement qu'il a des choses à régler de son côté. Mais j'ai pas mal d'échanges entre vous. J'ai pas mal d'échanges. C'est possible aussi que vous vous connaissez depuis très longtemps. Ou que vous êtes retrouvés. Que vous êtes connus par le passé, vous vous êtes retrouvés.
Voilà, les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. En tout cas, les énergies de ce tirage sont magnifiques. Un peu pénible pour lui actuellement ou très prochainement, mais les énergies globalement sont magnifiques. Le lien est magnifique. Donc, pour moi, c'est un très très beau tirage. N'hésitez pas à me dire, s'il vous plaît, ce que vous en pensez en commentaire, me dire si ça vous a parlé, si oui ou non ça représente votre situation. Et pour ceux à qui l'autre se confie, n'hésitez pas à me dire si oui ou non c'est bien ce que votre autre vit actuellement. Alors voilà, j'ai voulu faire une petite vidéo assez rapide en préparant les cartes à l'avance. Je vous remercie pour tous vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages, pour toutes ces personnes qui s'abonnent à la chaîne. N'hésitez pas à me faire des suggestions sur ce que vous aimeriez comme contenu. Moi, je tenais à vous dire que je serai un petit peu moins présente prochainement parce que je suis extrêmement occupée. J'ai beaucoup de choses à gérer actuellement. Et je pense que je ne suis pas la seule. On est dans des énergies vraiment qui nous bousculent. On a plein de choses à régler. Je crois qu'on arrive à la fin de 2019. Il y a des choses à baquer pour laisser place au nouveau. Donc voilà, je suis fort sollicitée, fort occupée. Mais je penserai régulièrement à enregistrer peut-être plusieurs vidéos que je vous posterai au fur et à mesure pour pas vous laisser trop longtemps sans tirage. Et voilà, en tout cas, en attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, que du positif pour vous et je vous embrasse tous très fort. Merci beaucoup.